Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Shalom, enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons partager une parole d'édification, une parole qui fait du bien à l'âme. Parce que oui, il faut savoir que autant nous nourrissons notre corps de pain, d'eau, de nourriture, nous devons aussi nourrir notre âme de par la parole de l'Éternel. Parce qu'enfant de Dieu, remarquez que quand on ne mange pas pendant même une journée, on s'affaiblit. Des jours, des mois, on peut en mourir. Et c'est valable pour l'âme. Quand l'âme n'est pas nourrie de par la parole de Dieu, l'âme se meurt. Tout doucement. L'âme se meurt et affecte le corps jusqu'à la destruction totale. Voilà pourquoi autant tu nourris ton corps, nourris ton âme. Parce que, enfant de Dieu, sache que l'essence de la vie d'une personne, c'est son âme. C'est son âme. Quand tu prends par exemple un véhicule et qu'il n'y a plus d'essence, c'est l'essence qui fait tourner, qui permet à la voiture de rouler, d'avancer. Dès que ton écran commence à signaler que le carburant manque, il faut t'arrêter, recharger pour pouvoir continuer d'avancer. Si tu ne le fais pas, tu vas tomber en panne. C'est pareil pour ton âme, enfant de Dieu. C'est pareil avec la parole de Dieu. Si à un moment donné de ta vie, tout semble être bizarre, ralenti, tu ne comprends plus ta vie, tout tourne en rond, c'est ton âme qui est affectée. Le mal a atteint ton âme. L'âme, c'est ce qui caractérise la vie de l'homme. Quand on meurt, l'âme sort du corps. C'est mon âme qui fait que je suis ce que je suis. Le jour où je m'en irai, mon âme sortira. Et c'est pareil pour le commun des mortels. L'âme, c'est l'essence. Voilà pourquoi quand on veut affecter une vie, c'est son âme qui est touchée. Il faut le savoir. C'est l'âme. Et comment protéger son âme? Il faut la nourrir avec la parole de Dieu. Plus tu vas nourrir ton âme, plus tu seras fort spirituellement. Mais quand ton âme n'a pas de nourriture, tu ne nourris pas ton âme, tu es faible. Les flèches vont t'atteindre. Une petite malédiction t'écroule. Une petite parole même qui est prononcée sur toi, je te mets down. Parce que ton âme n'est pas nourrie. Il faut nourrir ton âme, enfant de Dieu. Amen. Donc nous allons ensemble lire Matthieu 11, à partir du verset 28 à 30, que nous dit la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous voyez, ce verset, je pense avoir déjà prêché là-dessus, mais je reviens encore dessus parce que les gens ont tendance à écouter, par exemple, des serviteurs à l'église. Mais il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Quand le Seigneur te dit de venir à lui si tu es fatigué,
et que son joug est doux, son fardeau léger. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire que à partir du moment où tu choisis de suivre le Seigneur, tu t'abandonnes corps et âme. Tu délaisses tes vieilles habitudes. Il te donnera une paix. Il y a une paix avec l'Esprit de Dieu qui ne dit pas son nom. Tout est paisible autour de toi. Tu peux ne même pas avoir des milliards, mais tu as une certaine paix intérieure. Parce que le repos dans lequel l'Esprit de Dieu va t'emmener va te conduire à une félicité sans pareil. Enfant de Dieu. Tout est apaisé autour de toi. Là où il y avait des grincements, des querelles, des crises, des angoisses, des jalousies féroces, il va t'enlever de ce nid à crabe et te positionner à un endroit où tu auras une paix profonde. Parce qu'il va te guider. Il te dira comment marcher, qui éviter, qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Il devient ton maître absolu. Il te conduit. Tu n'avances pas dans le mur, droit dans le mur. Si tu fais un choix marital qui n'est pas un bon choix, un choix qui va t'emmener dans la tourmente, il va te dire, mon fils, ma fille, ce n'est pas la bonne personne. Pas parce qu'il n'aime pas cette personne, mais parce que la vie que cette personne mène est une vie qui va t'emmener dans la tourmente. Il y a des gens, hélas, qui vivent des vies et qui sont, comment dirais-je, qui sont avec des démons. Leur vie se trouve avec des démons. Souvent, c'est avec des pactes. Souvent, c'est avec, comment c'est leur manière de faire qui font que... Donc, ce genre de personnes, si elles doivent être un problème pour ta vie, si tu viens vraiment à lui, il va t'épargner ce genre de personnes. Il y a des gens, tout va bien dans leur vie. Il suffit de faire le mauvais choix. Chou! Terminé. Tout est éteint. Il y en a aussi qui peuvent voir ta grâce. Ils voient ton onction. Quand ils te regardent, ils voient une couronne. Ils vont te suivre pendant longtemps. Le seul but, c'est de te détourner de ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont aimé. Quand le but est atteint, ou même ils viennent dans le but de te renverser. Mais quand tu es en Christ, quand tu as Dieu avec toi, il prendra le soin de t'ouvrir les yeux. Ce que même des gens que tu voyais dans le secret avant, soi-disant de te faire des consultations, ne peuvent voir, il va te montrer. Et tu prendras tes jambes à ton cou. Ton âme trouvera du repos. Dis la parole. Pourquoi je le dis? Parce que, hélas, il y a des gens qui ne sont pas humains, enfants de Dieu. Vous savez, la Bible, elle est profonde. Il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà mentionné. Comme quoi, dans les derniers temps, vous verrez beaucoup de prodiges. Il y aura beaucoup de situations. Il y aura des fléaux. Il y aura... Nous approchons dans les temps de la fin. Et le diable qui est descendu sur terre
a ses agents avec nous. Est-ce que tu le sais? Il a ses agents. Ils sont là. Ils prennent la forme humaine. Ils prennent la forme humaine. Et ils viennent aujourd'hui. Tout le monde est sur les réseaux. Donc voici un appât pour capter beaucoup d'âmes. Celles-là même qui sont célibataires. Celles-là même qui voilà, qui sont seules. Le réseau est là pour faire des rencontres. Mais vous rencontrez des esprits. Des esprits, des démons, des agents maléfiques qui viennent dans le seul but de vous détruire. Parce que la Bible nous dit, le diable vient pour détruire, égorger, tuer, dérober. Donc, quand il est chez lui et qu'il te regarde, ce que tu ne vois pas sur ta vie, il voit. Il te regarde, il voit. Il peut prendre le temps qu'il vous faut. Hein. Juste, son objectif, c'est de t'atteindre. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il veut. Et si tu n'as pas Christ pour te donner ce repos, pour pouvoir protéger ton âme, tu seras une proie facile. Parce que tu ne te serais pas confié à lui afin qu'il te donne ce repos, afin qu'il t'éclaire. Enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez souvent sur les réseaux des jeunes filles, on voit des rips. Oh, pourquoi toi? C'est des cas comme ça, hélas. Hélas, je reviendrai sur ce genre de cas en profondeur parce que je sais de quoi je parle. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur te dit qu'il est doux, il est humble de cœur. Mais descendons de l'autre côté, dans la mauvaise bergerie. Remarquez que tous ceux-là même qui sont dans le camp de Satan sont arrogants. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils se disent forts, des hommes forts. Ils sont arrogants. Ils aiment les querelles. Ils sont méchants, hypocrites, jaloux. C'est-à-dire, tout ce qui forme la carapace du mal se trouve en eux. Et ils sont les premiers à attaquer. Ils sont les premiers. C'est-à-dire, le mal les habite. L'arrogance est leur caractère. Et ils adorent une chose, dominer. Oui. Si tu es avec une personne qui adore dominer, si tu marches avec quelqu'un qui adore dominer, même au sein des familles, ceux-là même qui ont un esprit de domination, pose-toi des questions. Ce ne sont pas des gens qui ont l'Esprit Saint de Dieu. Parce que l'esprit du mal aime oppresser. Vous savez, dominer, ça a deux connotations. On peut avoir une onction de domination qui n'a rien à voir avec une onction d'oppression. Il y a des gens qui adorent dominer en oppressant les autres. Ceux-là sont des agents démoniaques. Parce que dans l'oppression, il y a l'assujettissement. Dans l'oppression, il y a l'esclavage. Dans l'oppression, il y a la souffrance. Dans l'oppression, il y a tout ce qui peut faire du mal à l'âme. Et ceux-là sont typiques à leur père Satan. Ce sont des gens qui n'ont pas d'humilité en eux, qui ne reflètent pas le pardon, qui n'ont pas d'amour pour autrui,
Ce sont des gens qui ne sont pas humbles de cœur. Ce sont des gens qui ne pardonnent guère. Il peut faire un semblant de t'avoir pardonné, un semblant de laisser passer. Mais dans la réalité, il n'a pas laissé. Il attend une autre occasion pour te faire du rentre-dedans. À ceux-là, enfants de Dieu, quand tu te heurtes à eux ou si tu empruntes une voie et que ces gens-là sont sur ta voie, étant donné que tu es caché dans le creux des mains, de l'Éternel, il va te révéler la face cachée de cette personne. Te dire, mon fils, sépare-toi. Ma fille, défais-toi. C'est une amitié ou c'est une relation qui va te détruire. Et tout bonnement, si tu es obéissant à la voix de ton Père Céleste, tu vas rebrousser chemin tout doucement. Voilà comment Dieu agit avec ses enfants. Il est doux, humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos pour ton âme, c'est quoi, enfant de Dieu? Le repos pour ton âme. Lorsque tu as la paix de Christ, déjà tu respires le parfum divin. Ton sommeil n'est point troublé. Vous savez, le sommeil est très capital. Le repos est capital. Parce que lorsque nous sommes au repos, l'Esprit de Dieu nous visite. Les anges nous visitent. Il nous instruit. Lorsque nous sommes au repos, il nous remplit davantage. Remarquez, souvent dans des films, les gens qui ont tendance à faire des films inimaginables, on se dit, waouh, mais comment il a eu cette imagination? Le plus souvent, c'est dans les rêves. L'Esprit de Dieu te fera voyager, va te montrer des grandeurs, des choses qui n'existent pas. Il va te faire découvrir d'autres choses que le monde humain ne peut voir. Il va t'ouvrir les yeux et tu vas atteindre une autre dimension. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque le corps, l'âme est au repos, l'Esprit de Dieu vient te parler. Amen, enfant de Dieu. C'est en cela que non seulement tu rencontres beaucoup de choses, et puis il te montre le chemin de ta destinée, le repos. Mais quand c'est l'autre côté de la bergerie qui est l'esprit démoniaque, satanique, tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de repos. Remarquez que les choses des ténèbres sont oppressantes. Le monde des ténèbres est oppressant. Vous savez pourquoi? Parce que le diable lui-même est en souffrance. Les gens prennent un plaisir à suivre les choses des ténèbres, à pactiser, à faire des choses occultes pour avoir des solutions. Mais celui que vous allez voir est en souffrance. Il a été damné, maudit. Son âme souffre. Donc quand vous allez vers lui, il va vous communiquer la souffrance. Puisque c'est ce qui le reflète. Cette souffrance-là se communique, se détache dans vos âmes. Voilà pourquoi tous ceux qui pactisent, les satanistes, les occultistes, les sorciers, rares sont ceux-là même qui dorment la nuit. Vous le savez, non? Très rares sont ceux-là qui dorment la nuit. La nuit, tu es censé être au repos. Mais comme ils pactisent et que le monde des ténèbres est en mouvement, ils ne peuvent pas dormir. La nuit, allez, il faut se lever, allez au rendez-vous. Il faut sortir du corps, allez, pendant que tu dois dormir. Voilà pourquoi il y a des gens même qui vont dans des bureaux, des femmes sorcières, les hommes sorciers. Ils sont là et puis ils dorment, ils sont fatigués. On se demande, mais ils ne dorment pas la nuit. Il y en a même qui commencent à travailler net. Elle va mettre son pagne là, elle va se coucher dans le bureau. Elle est fatiguée.
C'est la journée qu'elle se repose parce que la nuit, elle ne dort pas. Si tu dors, le diable te lime parce que tu dois aller au rendez-vous. Le Seigneur te dit que son joug est doux et son fardeau léger. Remarquez que ceux-là même qui sont dans le monde des ténèbres, sont des gens qui souffrent. Leur fardeau ne peut pas être léger. Pourquoi? Parce que ton père démoniaque, pour pouvoir faire accroître ta puissance et le nourrir, va te demander une vie. Donc, qu'est-ce que les gens font dans les confréries? Chacun donne sa part. Chacun donne. Donne, 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 donne. Quand ça t'arrive, tu dois donner ta part. Il faut que tu donnes. Mais à aucun moment, si tu es en Christ, le Seigneur va te dire, donne une vie. Jamais. Il ne va jamais te réclamer une vie. On va aller dans le cas d'Abraham où Dieu lui a dit, sacrifie l'enfant. Mais en réalité, ce n'était pas pour qu'il le sacrifie. C'était pour tester son amour pour lui, Dieu. La preuve, il lui a dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Regarde derrière, prends le bélier. Donc, il va te demander une vie. Et ce qui est écœurant, c'est que il y a un adage qui dit que le sorcier n'aime pas qu'on tue son enfant. Quand tu consommes la chair d'autrui et que ça arrive à ton tour, tu dois donner, sinon on te prend toi. Il est où le joug, le fardeau léger chez Satan? Son fardeau est coriace. Et puis il faut savoir que le monde des ténèbres n'est pas un monde de jeu. Hein. Ceux qui prennent un malin plaisir à jouer avec les choses démoniaques, là, pour jouer avec le feu. Je parle ce matin avec ferveur, pourquoi? Parce que les gens jouent avec leur éternité, leur salut. Vous jouez avec le feu. Le monde des ténèbres n'a rien à voir avec le monde de Dieu. Que Dieu lui-même, l'amour de Dieu, disons. Dieu pardonne. Dieu est amour. Quelle que soit ta faute, il va te pardonner. Sauf le blasphème, parce que tu désacralises sa puissance. Le monde des ténèbres, les lois, les règles sont les règles. Mais regardez chez nous, comment dirais-je, les 10 commandements. Tous ceux-là même qui ont enfreint les lois, Dieu les a tués? Non. Quand ils demandent pardon, il les récupère. Tous ceux-là même qui mentent, qui volent, qui trichent, qui font ce qu'ils veulent, quand ils viennent, le Seigneur fait quoi? Il leur pardonne. Il dit tes péchés sont pardonnés. Va, ne pêche plus. Tu es lavé. L'amour de Dieu. Mais le diable, il n'y a pas ça chez lui. Un business, c'est un business. Le deal est un deal. Hein? Le diable, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de pardon. Donc, si tu enfreins une règle, tu vas passer à la casserole. Ah oui, c'est ça. Et souvent, quand la jalousie pousse les gens à malheureusement perdre leur salut. Parce qu'ils veulent tellement la chute d'une personne, tellement la destruction d'une personne, que pour cette personne-là, ils sont prêts à rentrer dans les enfers. Mais tu vas aller brûler ou bien on est venu en détail. Tu vas aller brûler. Parce que les grâces que Dieu déverse sur la vie des gens, c'est Dieu même qui déverse les grâces. Moi, je prends mon cas par exemple. Très tôt, personne ne m'a conduite. On n'a pas attrapé mes bras, ma main, pour m'emmener à Dieu. Ma mère était institutrice dans un village, Abbé, Grand Maurier, où j'ai fait ma petite enfance. J'étais au CE1. CE1. Retenez bien, j'avais, je crois, 6 ou 7 ans. Petite fille. 6 ans à peu près. Et la chorale de l'église, je passais vers une église catholique, une belle église, et j'entendais les louanges. Ça m'avait tellement transporté, j'ai dit waouh, comme ça. Et
je suis entrée dans l'église, petite fille, hein, je me suis assise et ça m'a bercée. Ça m'a tellement bercée que je dis non, je dois chanter dans la chorale. Il faut que je chante. Petite fille comme ça. Et je cherchais à voir les encadreurs, les chefs d'orchestre. Et puis bon, on m'a dit, ok, si tu veux, viens le dimanche, viens. Déjà, viens le samedi pour la répétition. Et j'étais pointée, hein, le samedi qui a suivi, j'étais là. Et je savais même pas, je connaissais aucune note vocale. Et puis j'étais là. Et je répétais, j'écoutais tout doucement jusqu'à ce que je m'adapte. Et puis, au CM1, avant ça, au CE1, CE2, j'ai commencé à faire le catéchisme comme tous les enfants qui étaient avec moi à cette époque. Et puis au CM1, on a décidé de nous baptiser parce qu'on avait réussi aux examens et tout ça. Mais en faisant cela, je ne savais pas que j'entrais dans le cœur de Dieu. Vous voyez comment les grâces arrivent? On combat les gens pour rien. On emmerde la vie des gens pour rien. Quand tu touches le cœur de Dieu, il déverse sur toi des grâces en abondance. Et c'est comme ça que le baptême s'est fait. Il y avait du monde dans l'église. C'était parfait. Après ça, on est allé chez nous parce qu'on avait fait une grande fête, un grand buffet où il y avait tout le monde était venu chez ma mère. Tout le monde. On avait cuisiné. C'était, oh là là. Et le Saint-Esprit nous a laissé festoyer jusqu'à 16h, 17h. Il nous prévenait qu'il allait nous bénir avec la pluie. Et il pleuvait tout doucement, jusqu'à ce que nous finissions carrément et qu'il fasse tomber une pluie abondante. C'était pas la saison pluvieuse, hein, mais la bénédiction était tellement grande. La pluie est tombée ce jour, mais abondamment. Et j'ai continué à chanter à la gloire de Dieu quand je me suis retrouvée ailleurs. La Bible te dit quoi? Dieu siège dans la louange. Chanter, c'est louer, c'est prier 2 fois. Donc quand une petite se lève et qu'elle commence à faire les choses de Dieu, tout doucement. Mais pourquoi on s'étonne si Dieu lui donne une grande étoile? Pourquoi on s'étonne si Dieu l'a choisi? Pourquoi on s'étonne si Dieu veut l'investir? Il faut avoir peur de Dieu. Et cesser d'embêter la vie des gens. Cesser d'attaquer les gens. Cesser de critiquer, d'insulter, d'agresser les gens. Parce qu'on ne connaît pas le lien qui lie une personne à son Créateur. Et de cesser d'emmener, de se conduire en enfer soi-même. Parce qu'à force, tu vas perdre ton âme. Moi, je dis, hein, je ne sais pas pour qui je perdrai mon âme. Cette personne n'est jamais née. Elle ne naîtra jamais. Pour rien au monde, je perdrai mon éternité. Pas pour une personne. Si Dieu t'a béni, gloire à Dieu. Et j'avance. Moi, je ne suis pas du genre à m'immiscer dans la vie des gens. J'en ai horreur. Je ne critique pas les gens.